Bonjour mes chers élèves. Alors aujourd'hui, nous allons faire la correction des exercices que vous avez fait la semaine dernière. Alors, lisons d'abord le petit texte. Écoutez bien. Sarah a joué avec Loubna. Sa petite sœur est Mounir, son petit frère. Elle les aime beaucoup. Mais les jumeaux ont fait les fous toute la journée. Ils ont couru et sauté partout. Alors, regardez bien les deux images. Sur la première image, on voit bien Sarah qui joue avec sa petite sœur Loubna et son petit frère Mounir. Et dans la deuxième image aussi, on voit les deux enfants, Mounir et Loubna, jouent comme des fous. Ils sautent et courent partout. Très bien. Alors pour le mot jumeaux, alors ici Loubna et Mounir sont jumeaux. Ça veut dire quoi jumeaux? Ça veut dire que Mounir et Loubna étaient tous les deux dans le ventre de leur mère en même temps. Ça veut dire Mounir et Loubna étaient dans le ventre de leur mère en même temps. Et ils sont nés en même temps aussi. Ils sont nés en même temps. Alors on les appelle des jumeaux. Des jumeaux. Alors Mounir et Loubna sont des jumeaux. Très bien. Alors, écoutez, je vais relire le texte. Sarah a joué avec Loubna. Sa petite sœur est Mounir, son petit frère. Elle les aime beaucoup. Mais les jumeaux ont fait les fous toute la journée. Ils ont couru et sauté partout. Alors, passons à la première question de compréhension. Souligne la bonne réponse. Oui. Écoutez la première phrase. Sarah a joué toute seule. Alors, d'après le texte, est-ce que Sarah a joué toute seule? Est-ce que c'est une bonne réponse? Très bien, ce n'est pas une bonne réponse. Parce que Sarah a joué avec Loubna, sa petite sœur, et Mounir, son petit frère. Écoutez la deuxième phrase. Mounir et Loubna sont jumeaux. Très bien. Qu'est-ce qu'on vient de dire tout à l'heure? Que Mounir et Loubna sont jumeaux. Très bien, c'est une bonne réponse. C'est bien. Phrase suivante. Les jumeaux ont fait les fous. Est-ce que c'est une bonne réponse d'après le texte? Très bien. Les jumeaux ont fait les fous. Ils sautent et courent partout. Très bien. Ils ont sauté. Oui, c'est très bien. Les jumeaux ont fait les fous. Très bien, c'est une bonne réponse. Passons à la question suivante. Complète avec le ou la. Maman. Très bien, on dit la maman. Pour le mot fille, on dit la fille. Très bien. Pour nid, on dit le nid. Pour papillon, on dit le papillon. Alors, pour les mots qui commencent par la, on les appelle des noms féminins. On peut aussi dire une, la maman, ou bien une maman, la fille, ou bien une fille. On peut dire aussi la maison, une maison, la trousse, une trousse, c'est très bien. Pour les mots qui commencent par le, on les appelle des noms masculins, comme le garçon, le papa. De même, on peut dire le garçon, un garçon, le papa, un papa, le nid, un nid, etc. Passons à la question suivante. Alors là, dans cet exercice, complète avec c'est ou c'est dit. Alors, j'attire votre attention que dans tous ces mots, on entend le son c'est. Le citron. Oui, on complète avec c'est. Très bien. Une cerise.
On complète avec c'est parce que c'est eux, nous dans le sens ce. Une leçon. Une leçon. Alors, imaginez les enfants, si je complète avec c'est, on obtient une leçon. C'est un mot qui n'a pas de sens. Donc, on doit compléter par c'est dire, parce qu'il y a le O. Une leçon. Très bien. Pour la balançoire, la même chose, on complète par c'est dire. Alors ici, la lettre C, si la lettre C est suivie par E, I, Y, elle nous donne le sens. Alors on a ce, si. Très bien. Mais attention, si la lettre C est suivie de A, O, U, elle nous donne le son que, comme cartable, école, classe, écriture. Alors là, la lettre C nous donne le son que. Pour qu'elle nous donne le son S, on ajoute la cédille à la lettre C. Alors comme ça, on obtient ça, so, su, comme le son, balançoire, garçon. Très bien. Maintenant, on remet les syllabes suivantes en ordre pour former des mots. Alors là, on va vous donner des syllabes qui sont en désordre et c'est à vous de les mettre dans le bon ordre pour former des mots qui ont un sens. Très bien. On a les syllabes ve, che. Alors, avec ces deux syllabes, on forme le mot cheveux. Très bien. Avec les syllabes re, point, on obtient le mot poire. Comme vous le voyez sur l'image, c'est un très bon fruit, c'est très bien. Avec ces trois syllabes maintenant, né, che, mi, on obtient le mot cheminée. Très bien. Maintenant, nous allons passer à notre exercice. Remets les mots en ordre pour former des phrases. Alors là, on va vous donner des mots qui sont en désordre, qui sont mélangés. Et vous allez essayer de construire des phrases. Ça veut dire un groupe de mots qui a un sens. Alors voilà, le premier groupe de mots. Voilà, les mots qui sont en désordre. On a dans, les enfants, la cour, joue. Alors, on a des mots qui sont en désordre. Vous savez bien qu'une phrase commence toujours par une majuscule. Alors, quel est le mot qui commence par une majuscule ici? Très bien. On a les enfants. On a les. Les commence par une majuscule. Donc, c'est le premier mot. Les enfants. Que font les enfants? Alors, où est le deuxième mot? Les enfants jouent. Très bien. Les enfants jouent. Oui. Où les enfants? Les enfants jouent où? Très bien. Quel est le troisième mot? Dans. Très bien. C'est le troisième mot. Et à la fin, il nous reste la cour. Sans oublier le point. Alors, lisons ensemble la phrase. Les enfants jouent dans la cour. Alors ici, les mots sont bien classés. Ils sont bien classés. Alors, on obtient une phrase qui a un sens, qui commence par une majuscule et se termine par un point. Passons à la deuxième phrase. Au deuxième groupe de mots, on a « Regarde, ma sœur, la télévision ». Alors, quel est le mot qui commence par une majuscule? On a « ma sœur ». Très bien. Que fait ma sœur? Regarde, c'est le deuxième mot. Ma sœur regarde quoi? La télévision. Alors, on obtient la phrase « Ma sœur regarde la télévision ». On voit bien que les mots sont bien classés et le groupe de mots a un sens. Donc, c'est une bonne phrase. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Très bien, les enfants. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine fois.